à votre attention, à votre aimable attention, nous accueillons l'arrivée de la délégation ministérielle. On va accueillir donc l'entrée des ministres. Merci de regagner vos différentes places. Dans un instant, nous allons démarrer. Bienvenue, mesdames et messieurs les ministres. C'est bon, nous prions, mesdames et messieurs des médias, de nous permettre de démarrer. Merci. S'il vous plaît, nous vous prions humblement de regagner vos places derrière pour que nous puissions démarrer. Il va être très difficile d'être exhaustif dans le protocole. Donc déjà, nous tenons à vous présenter nos excuses si jamais on n'était pas fidèle dans le protocole. Monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Madame la ministre de la communication des médias de la République du Gabon, Madame la ministre de la communication des médias, porte-parole du gouvernement togolais, Monsieur le ministre des droits de l'homme en charge des relations avec les institutions de la République, Monsieur le ministre de l'accès universel aux soins, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, directeurs généraux, experts, en vos rangs et grades observés, soyez les bienvenus. Alors, nous prenons ce matin le vol de l'intelligence artificielle. Nous vous souhaitons donc la cordiale bienvenue à bord de ce vol. Le départ, c'est bien entendu Lomé. La destination, elle va être multiple parce que nous allons parcourir le monde entier à travers cette problématique de l'intelligence artificielle. Mais je ne serai pas le commandant de bord principal. Je vous annoncerai celle qui sera le commandant de bord. En attendant qu'elle vienne prendre le relais, nous allons vous souhaiter la cordiale bienvenue avec ce que nous avons de plus beau, nos artistes. Et nous allons commencer par un artiste dont la réputation ne cesse de croître et dont les prestations de plus en plus sont appréciées sur le plan international. Il s'est évidemment allié la technologie
avec donc tout ce qui est art, tout ce qui est donc tout ce qui relève de l'art. Il va venir par sa voix nous aider à vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'ouverture, à la cérémonie d'ouverture de cette semaine de l'intelligence artificielle. J'ai nommé Centrinos Raphaël pour sa prestation de bienvenue. Merci. Va le voir déjà à l'aube et dis-lui que tu veux ça. Dieu de gloire et de bonté, il va t'élever. Et là ouais, non, si tu veux vraiment ça. Lève-toi, on va danser, si tu le connais. Connais-tu l'éminence? Oui, l'éminence, avec lui j'ai triomphé. Connais-tu celui qui ne peut faire Mon Dieu est vivant, c'est lui qui gère mes voilà. Et ouais, qui ne peut faire Mon Dieu est vivant, c'est lui qui gère mes voilà. Même s'ils ont tout manigancé, pour pouvoir de toute évidence ne pas te voir jubiler, il va élever. C'est lui seul qui mène la cadence. Oublie tes soucis et puis danse. Au calamar, je dis qu'il va t'élever. Connais-tu l'éminence? Oui, l'éminence. Avec lui j'ai triomphé. Connais-tu celui qui ne peut faire Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Qui ne peut faire Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on sait s'emporter par le vent, on ne va pas passer le temps. La maladie, hey, ngelele, hey, ngelele, tingele, hey, ngelele, tingele, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content, tu souris cela. La maladie d'amour
comme ça. Je suis très content. Très content et tu souris là. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir. Oh, mon bébé, viens me voir. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir. Oh, mon bébé, viens me voir. Hey, ngelele, hey, ngelele, tingele, gegegele, dome. Hey, hey, ngelele, hey, ngelele, tingele, gegegele, dome, gegegele, dome, gegegele, dome, gegegele, dome, gegegele. Hey, ya, la maladie d'amour est comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Centrinos. Raphaël, nous allons continuer par vous faire découvrir les talents de nos artistes, toujours en guise de bienvenue, parce que nous sommes très reconnaissants à l'endroit de tous ceux qui se sont mobilisés de l'extérieur pour venir prendre part à cette semaine de l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, oui, lui aussi, c'est un porte-étendard du rap togolais. Il s'affirme également comme une valeur de la sphère musicale togolaise. J'ai nommé Masta Popa. Il va également dire en guise de prestation son mot de bienvenue et puis nous allons ouvrir derrière lui le démarrage des activités. Merci. Masta Popa pour sa prestation. Merci. Intelligence artificielle, bienvenue à l'intelligence artificielle, bienvenue à la CIA, welcome to CIA, l'intelligence artificielle, de l'intelligence artificielle. Limité par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana. Mon beau pays s'appelle le Togo. Aïe, nyede nyingba lolo, nyede nyingba lolo, aïe, nyede nyingba lolo, nyede nyingba lolo, aïe. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabens, au pays d'Agbaja Kamumbe, quand on a tout me weti mouman. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabens. Au pays d'Agbaja Kamumbe, quand on a tout me weti mouman. Je viens de là, je suis né là-bas. Sia. Hospitalité, nous on est champion. Togo composé de 5 régions, 56 600 km². Sa capitale s'appelle Lomé.
Viens, je t'emmène dans les grottes de Nano, en passant par le mont Aléjo, ça coule la cascade de Pimé, et viens donc voir les châteaux Tamberma. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabins, au pays d'Agbaja, Kamumbe, Kontana Tumewe, Timouman. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Toujours fier d'être togolais. Dagakoli ont marqué notre histoire. Poli bébé n'a bien ma bon safo. La patrouille et le chef Kotokro. Paula est le concepteur du drapeau man. Unité, nos ancêtres nos appellent man. Fraternité, Master Popa vous rappelle man. Peace and love avec notre bouillé dans d'autres. Je viens de là, je suis né là-bas. Noël des Poucnes, il est né là-bas. À lui Kabalo, il vient de là. Benjamin Boukbeti, il est né là-bas. Fousséni Impo, il vient de là. Max Aweso, il est né là. Joël Combaté, il vient de là. Nyede Nyingbalolo, aye. Nyede Nyingbalolo, aye. Nyede Nyingbalolo, aye. Nyede Nyingbalolo, aye. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là. Au pays des nanabins, au pays d'Agbaja, Kamumbe, Kontana Tumewe, Timouman. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. À tous les jours, je suis togolais. Toujours fier d'être togolais. Toujours fier d'être togolais. Tous les jours, je suis togolais. Je viens de là, je suis né là-bas. Maman, mais elle est née là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Toujours fier d'être togolais. Pays, pays, pays de paix. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Si, ça se passe ici. Si, ça se passe ici. Toujours fier d'être togolais. Merci. Merci beaucoup Master Popa. Alors ma mission prend fin ici. Je vais vous annoncer, comme je l'avais dit, le principal commandant de bord. Elle n'est plus à présenter. Pour ceux qui ont suivi la dernière CAN en Côte d'Ivoire, vous avez dû vous régaler de ses prestations. Elle s'appelle Connie Touré. C'est elle qui va prendre les rênes de cet événement jusqu'à la fin. Connie, si tu es là, tu es invité à prendre le relais. Bienvenue au Togo et merci beaucoup d'être là. Merci. Merci à vous, Monsieur Pilanté, directeur CNSS, et AMU, merci, pardon, s'il vous plaît, de leur accompagner avec vos ovations. Monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Madame la ministre de la Communication, des médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale, Monsieur le ministre des Droits de l'Homme chargé des relations avec les institutions de la République, Monsieur le ministre de l'Accès universel aux soins, Madame la ministre gabonaise de la Communication, Monsieur le conseiller du Premier ministre de la République du Congo, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, distingués invités, chers participants, chers partenaires, chers collaborateurs, chers ambassadeurs de Human AI, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la première semaine togolaise de l'intelligence artificielle. Nous sommes aujourd'hui témoins d'une époque extraordinaire où l'innovation technologique éclaire notre avenir d'une lueur prometteuse. L'IA, ce vecteur de nombreuses transformations et avancées dans divers domaines. Alors, presque tout y passe, hein, l'éducation, l'agriculture, la santé, la finance, l'industrie, les services publics et j'en oublie. C'est vous signifier son impact profond et transversal sur différents secteurs de l'économie et de la société. Pour beaucoup, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Mais le fait est que l'IA est déjà largement présente dans notre quotidien et y joue un rôle crucial. Alors,
Quels sont les défis d'un tel outil pour le Togo et par extension pour l'Afrique? Quelles en sont les opportunités? Quels en sont les risques? Pourquoi pas? La mission de cette semaine utile sera donc de stimuler les compréhensions de tous, sensibiliser aux applications et implications de l'IA afin de démystifier et de promouvoir une meilleure appréhension de son potentiel et de ses limites. Merci en tout cas à vous tous de prendre part à ces 5 jours d'exploration de la pensée intelligente. Nous sommes certains que vous n'en sortirez que totalement édifiés. Merci d'être là et merci de vous applaudir, s'il vous plaît. Merci. La CIA 2024 a pour thème l'IA au Togo et en Afrique, état des lieux, opportunités et enjeux sociétaux. Elle est placée sous le haut parrainage du président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé, dont la vision, le courage et le leadership éclairé sont une bénédiction pour l'avenir de la nation togolaise. Et sous l'égide de la Caisse nationale de sécurité sociale, partenaire exclusif, avec à sa tête Madame le directeur Ingrid Awadé, dont je vais vous prier de saluer le dynamisme en tout point. Merci. Au cours de cette cérémonie introductive, vous entendrez une série d'allocutions jalonnées par des intermèdes artistiques et nous procéderons à la coupure du ruban avant de vous convier à un délicieux cocktail. Tout de suite, pour commencer, nous allons entendre le mot de l'un des initiateurs de cette semaine intelligente. Il s'agit d'un homme dont l'altruisme est légion, la preuve son credo, l'intelligence artificielle au service de l'humanité. L'un des experts français en IA les plus convoités, mais qui depuis quelques années porte son intérêt de manière prépondérante vers le continent africain, en accompagnant de nouveaux pays sur les segments de la formation et de la souveraineté des data via l'intelligence artificielle. Il est le président fondateur de Human AI, vice-président du bureau et du conseil d'administration et cofondateur de l'Institut Afriquia sur l'éthique de l'intelligence artificielle pour l'Afrique, vice-président d'honneur du CDA, ambassadeur Afrique du premier salon mondial de l'intelligence artificielle au Palais des Festivals à Cannes. Il est aussi président du collège BTP et économique circulaire au sein de l'OCCE et bien sûr le coprésident de l'organisation de la CIA 2024. Je vous prie de recevoir, mesdames et messieurs, comme il se doit, l'ami de tous, le frère de chacun, monsieur Jérôme Ribeiro, s'il vous plaît. Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, chers collaborateurs, chers ambassadeurs Human AI, l'avenir se construit aujourd'hui ici au Togo et en Afrique avec l'intelligence artificielle comme moteur de notre développement. Je tiens à remercier chaleureusement mon ami, mon frère, Dr Malik Maurice Mouzou, un véritable visionnaire dont la passion pour l'innovation et le dévouement envers son pays ont été des sources d'inspiration pour nous tous. Grâce à lui, nous avons pu rassembler les esprits brillants de toute l'Afrique, de l'Europe et au-delà pour participer à cette semaine dédiée à l'intelligence artificielle. Cher Malik, votre travail acharné et inlassable a jeté les bases d'un avenir où le Togo sera à la pointe de la technologie mondiale. C'est avec une immense joie et un honneur incommensurable que je me tiens devant vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette semaine de l'intelligence artificielle 2024, la CIA 2024, avec pour thématique l'intelligence artificielle au Togo et en Afrique, état des lieux, opportunités et enjeux sociétaux. Cette rencontre que nous avons tant préparée et espérée est la concrétisation de nos rêves et de nos ambitions communes pour un Togo et une Afrique toujours plus tournée vers l'avenir et l'innovation. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas non seulement le lancement d'un événement, mais nous inaugurons une nouvelle ère de possibilités et d'espoir pour notre continent. Je tiens tout d'abord à exprimer ma plus profonde gratitude à son Excellence, le Président de la République togolaise, dont le leadership et la vision éclairée ont permis à notre communauté d'entrepreneurs et d'innovateurs de trouver un terreau fertile pour nos projets. Monsieur le Président, votre soutien indéfectible inspire et pousse toute cette nation à aller de l'avant
toujours plus loin. Votre engagement envers l'innovation et le progrès est une source d'inspiration pour nous tous. Et c'est grâce à votre vision que nous pouvons envisager un avenir radieux pour le Togo et pour l'Afrique. Vous avez posé les jalons d'un développement durable et inclusif. Et pour cela, nous vous en sommes profondément reconnaissants. Je souhaite également remercier chaleureusement mon amie, la grande dame, Madame Ingrid Awadé, Madame le directeur de la CNSS, votre soutien indéflectible en tant que partenaire exclusif de cet événement témoigne de votre engagement en faveur de l'innovation et du développement technologique au Togo. Vous avez déjà ouvert la voie de l'innovation et de l'IA au Togo avec des initiatives exemplaires, telles que la vérification de devis biométriques. Votre implication est précieuse et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Votre engagement montre que le Togo est prêt à relever les défis pour se positionner en tant que leader de l'intelligence artificielle en Afrique. Merci. Je tiens également à exprimer notre profonde gratitude et notre admiration et notre fierté à nos chers ambassadeurs de Human AI. Vous avez suivi avec passion et engagement les formations gratuites que nous offrons sur les enjeux de l'IA, l'éthique appliquée à l'IA et les outils d'intelligence artificielle. En échange, vous avez brillamment promu notre marque, nos outils et nos formations, tout en vous impliquant activement dans cette technologie pour en devenir des acteurs influents et non des victimes. Votre dévouement, votre enthousiasme ont été essentiels à l'organisation de cet événement. Vous êtes au cœur de notre mission. Donc je tiens à vous remercier très chaleureusement du fond du cœur. Je souhaite également exprimer ma gratitude envers toutes mes équipes de Human AI et nos partenaires comme la CNSS, l'ICSoft et Atos, mon ami Mamadou Ndoye, indéflectible. Sans votre travail acharné et votre dévouement, cette semaine de l'IA n'aurait pas été possible. Mes amis, mes sœurs et mes frères togolais, votre engouement pour cet événement dépasse toutes nos attentes. Aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 inscrits à la SIA et plus de 3 000 ambassadeurs au programme des ambassadeurs de Human AI à travers tout le Togo. Cette mobilisation extraordinaire prouve que l'IA est une réalité présente et que vous embrassez pour le bien de votre pays et de votre continent. Je me souviens de Donna Pascal Eyang Dong, une Gabonaise, qui était initialement réticente à l'IA et après avoir participé à notre formation IA et Presse organisée par le CONAP, le Conseil national des patrons de presse, et le CONIA, où je l'avais invitée à mieux comprendre l'intelligence artificielle. Elle est depuis très engagée à la réussite de cet événement et à nos côtés. Un autre exemple inspirant, celui de Christelle Agnandom de Bébé Trésor, le premier média togolais de la parentalité, maternité et la jeunesse, où elle a reconnu l'importance pour les parents, la jeunesse et la famille de saisir ces opportunités. Et grâce à son média, elle souhaite offrir les clés de l'intelligence artificielle à toutes les familles, à tous les jeunes, pour ancrer cette technologie au sein même de leur sein, dès le plus jeune âge. Durant la semaine de l'IA, nous allons dévoiler l'impact révolutionnaire aussi de notre programme Kids in of Class, porté par notre très talentueuse et associée Bénédicte Lovi, qui est présente avec nous, béninoise. Ce programme est une véritable aventure éducative visant à préparer nos enfants dès l'âge de 3 ans à devenir des leaders de demain dans un monde numérique en constante évolution. Notre partenaire média, le Bébé Trésor, suivra de très près chaque activité quotidienne, mettant en lumière le potentiel extraordinaire de nos jeunes innovateurs. Cette initiative deviendra une véritable vitrine de notre engagement à démontrer que l'éducation et l'innovation peuvent transformer nos futurs. Ensemble, nous prouverons que donner aux enfants les moyens de s'épanouir dans les nouvelles technologies peut inspirer le monde entier. Nous avons la solution
pour préparer les générations futures à ce nouveau monde numérique. Et nous le montrerons tout le long de cette semaine. Ainsi, vous nous rejoindrez pour un avenir où tout devient possible grâce à l'éducation et à l'innovation. L'intelligence artificielle offre des opportunités sans précédent et concerne tous les secteurs d'activité. Elle peut transformer l'agriculture, améliorer les soins de santé, révolutionner l'éducation, booster l'économie et même influencer les domaines tels que le commerce, la logistique, l'environnement, les services financiers. Imaginez un Togo où les fermiers utilisent l'IA pour optimiser leur récolte. Les médecins qui diagnostiquent plus rapidement et plus précisément grâce aux outils d'IA. Où chaque enfant a accès à une éducation de qualité à travers des plateformes d'apprentissage intelligents. Mais ces visions, ce ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités à portée de main si nous saisissons les opportunités qui se présentent à nous. Je veux également exprimer ma profonde joie et mon bonheur d'avoir découvert ce beau pays qu'est le Togo, grâce à mon ami, mon frère, le docteur Malik Maurice Mouzou. J'ai eu l'opportunité de découvrir un pays riche de ses talents, riche de ses opportunités, riche de son potentiel. Être ici, présent avec vous aujourd'hui pour notre semaine de l'IA, la CIA 2024, est un privilège immense. J'ai pu rencontrer des personnes extraordinaires, inspirantes, et je suis convaincu que le Togo a un avenir brillant devant lui. Cette expérience m'a enrichi, tant personnellement que professionnellement, et je suis vraiment ravi aujourd'hui de partager avec vous cette aventure, de la partager avec vous tous. Merci. Avec le docteur Malik Maurice Mouzou, Madame Ingrid Awadé, et son Excellence le Président de la République, nous avons la ferme volonté de faire du Togo un acteur majeur de l'innovation et de l'IA dans le monde. Mais cela se fera avec les Togolais, par les Togolais et pour les Togolais. Cette ambition est portée par votre dynamisme, votre créativité et votre engagement à bâtir un avenir meilleur pour votre pays. Le Togo renferme des talents énormes et j'ai eu la chance d'en rencontrer certains dont nous sommes très fiers. Nous sommes également fiers qu'il nous ait rejoints en tant qu'ambassadeur de Human AI. Je souhaite également remercier tous nos conférenciers internationaux en intelligence artificielle, mes amis. Votre présence et partage d'expertise enrichiront cette semaine. Et ensemble, nous allons créer un pont entre les cultures et les technologies, permettant à l'Afrique de jouer un rôle clé dans l'écosystème global de l'intelligence artificielle. Je remercie également tous les ministres, chefs d'entreprise, éminences venus de toute l'Afrique. Votre présence ici montre l'importance de l'IA pour l'Afrique. Ensemble, nous créerons un réseau d'innovateurs et de leaders pour propulser l'Afrique vers de nouveaux sommets. Nous allons lancer des initiatives de formation continue pour garantir que chacun puisse développer ses compétences en intelligence artificielle. L'éducation est la clé de l'autonomisation. Nous nous engageons à fournir les ressources nécessaires pour que chacun participe à cette révolution technologique. L'IA n'est pas seulement une question de technologie, mais aussi de valeurs et d'éthique. Chez Human AI et le CONIA, nous prenons une intelligence artificielle au service de l'humanité. Nous devons nous assurer que l'intelligence artificielle est développée et utilisée de manière responsable, réduisant les inégalités et ouvrant des opportunités pour tous. Je ne peux pas clore ce discours sans rendre hommage en particulier à mon ami encore, mon frère, le docteur Malik Maurice Mouzou. Cher Malik, mon frère, votre leadership visionnaire et votre dévouement sans faille sont les moteurs qui portent notre ambition. Comme vers des sommets inexplorés, mon cher ami. Grâce à vous, le Togo est sur le point de devenir un phare de l'innovation et de la créativité éclairant le chemin pour l'Afrique. Merci, docteur Mouzou, pour votre vision exceptionnelle, votre engagement indéflectible et votre capacité à transformer des rêves ambitieux en réalité tangible. Vous êtes véritablement un visionnaire de notre temps. Chers participants, cette semaine est la vôtre.
apprenez, partagez et projetez-vous dans un futur où l'IA sera au service de tous. Soyez audacieux, innovants et surtout unis dans cette aventure technologique. Je vous remercie. Monsieur Jérôme Ribeiro, s'il vous plaît, merci de l'applaudir encore, mesdames et messieurs. Président fondateur de Human AI, co-organisateur de la Semaine de l'intelligence artificielle 2024. C'était le discours officiel de bienvenue. Et Jérôme, vous en avez profité pour donner quelques détails sur le programme proprement dit de cet important événement, ainsi que la charge que vous vous êtes fixée à long terme avec le président de la République et vos partenaires, à savoir positionner le Togo comme leader de l'IA en Afrique. Merci encore de l'applaudir. Je crois que c'est très bien mérité. L'intelligence artificielle offre des opportunités significatives pour l'Afrique. Ce sera donc l'occasion de le démontrer au cours de cette semaine qui promet, à travers ateliers, conférences, formations, rencontres, etc. Et vous faites bien de ne rien manquer de tout cela. Allez, tout de suite, nous vous proposons la toute première pause artistique de cette cérémonie. C'est une prestation signée la troupe de théâtre Le Club pour l'UNESCO des étudiants de l'Université de Lomé sur l'IA. Je vous prie d'accueillir tout de suite la formation Oxygène. J'entends. J'ai raison, moi. Tu penses que tu as raison. J'ai raison. Moi, je dis tout moi. J'ai raison. Hey, mesdames et messieurs, chers invités, dites-moi, entre la poule et l'œuf, qui vient en premier? Mais la poule. Mais voilà, il m'a encore. Mais j'ai raison. Non. Parce que les volailles ont évolué à partir d'espèces antérieures par le biais d'un processus d'évolution. Donc, l'œuf, défini comme l'œuf de poule, vient en premier parce que les espèces antérieures ne sont pas nécessairement conformes aux volailles d'aujourd'hui. Ah, j'ai raison parce que le bon Dieu a créé toutes les créatures, y compris les poules, et donc la poule est venue en premier. Non, je dis que tu as tort. Bonjour, les amis. Vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Mademoiselle Intelligence Artificielle.
Waouh! La troupe théâtrale du Club pour l'UNESCO des étudiants de l'Université de Lomé. Merci de les applaudir encore, s'il vous plaît. Et puisque vous semblez bien aimer les prestations artistiques, nous allons un tantinet jouer les prolongations avec cette fois un poète des temps nouveaux. Il fait partie des pionniers du slam au Togo. Il joue également au saxophone. Il est lauréat du Fonds Togo Créatif. Il nous donne tout de suite sa version artistique de l'intelligence artificielle. Merci d'ovationner et d'accueillir comme il se doit Enyam. Monter sur le dos des anciens, on voit plus loin. L'intelligence devient artificielle, faisons le point. Un vivier d'informations disponible pour aller vite. Notre bon sens à l'usage doit révéler des pépites. Monter sur le dos des anciens, on voit plus loin. L'intelligence devient artificielle, faisons le point. Un vivier d'informations disponible pour aller vite. Notre bon sens à l'usage doit révéler des pépites. Midjourney m'a dit que la vie est un voyage à imaginer en couleur et en images. L'intelligence artificielle ne se limite pas à ChatGPT. ChatGPT n'est qu'une partie de l'IA, obligé de me répéter. De la médecine à la banque finance, les domaines d'application sont légion. L'IA nous offre toutes les chances d'amorcer de nouvelles progressions. À nous de les saisir et surfer sur des salves de succès, des résultats probants à venir pour enrichir notre patrimoine aujourd'hui et demain. Monter sur le dos des anciens, on voit plus loin. L'IA nous offre toutes des chances pour enrichir notre patrimoine aujourd'hui et demain. Merci. Merci beaucoup. C'était l'intelligence artificielle vue par le slam. Merci encore à l'artiste. Mesdames et messieurs, il est temps à présent pour nous de passer la parole à l'autre président de l'organisation de la CIA 2024. C'est un homme qui incarne l'esprit de l'innovation et de l'excellence togolaise. Affectueusement surnommé le Chinois coréen, son parcours est un véritable témoignage de dévouement, d'humilité, d'innovation et de vision pour un avenir meilleur, non seulement pour son pays, mais pour toute l'Afrique. C'est un leader visionnaire, une source d'inspiration, un innovateur,
un expert reconnu, premier docteur en intelligence artificielle du Togo. Son rêve est de faire de Lomé la capitale africaine de l'intelligence artificielle et force est de constater qu'il dispose de cette capacité. CEO de Leaksoft, membre du Comité scientifique international de l'intelligence artificielle, expert international à l'Institut Afriquia, président d'honneur monde de Humanity et au conseil d'administration de eFutura, je vais vous demander, mesdames et messieurs, de vous associer à moi pour accueillir avec les honneurs qui lui sont dus le président du Conseil international de l'intelligence artificielle, Dr Malik Maurice Mouzou, s'il vous plaît. Et Dr Mouzou utilisera pour son intervention sa propre technologie. Dr Mouzou, mesdames et messieurs. Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, chers tous, passionnés et acteurs de l'intelligence artificielle, présents, bonjour et merci d'être à la CIA 2024. Le Togo, le sourire de l'Afrique, s'honore aujourd'hui d'accueillir sur cette terre d'hospitalité plusieurs acteurs mondiaux venus de divers pays et continents. Merci d'avoir accepté l'invitation du Conseil international de l'intelligence artificielle et de Human AI et de leur partenaire, la Caisse nationale de sécurité sociale. L'Afrique est à l'aube d'une révolution technologique. Le potentiel de l'IA pour transformer nos sociétés, nos économies et nos vies quotidiennes est immense. Nous avons l'opportunité unique d'utiliser cette technologie pour relever certains des défis les plus pressants auxquels nous sommes confrontés, tels que l'accès à l'éducation, aux soins de santé et l'agriculture durable, les emplois pour les jeunes et bien encore. Je suis convaincu que cette semaine entièrement consacrée à l'intelligence artificielle sera une source d'inspiration et de motivation pour chacun de nous. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir où l'intelligence artificielle est au service au bien commun, un avenir où chaque Africain peut toutefois travailler dans un monde, je dirais, augmenté. Cependant, cet événement a réuni de nombreux experts en IA. Je suis convaincu que cette semaine entièrement consacrée à l'intelligence artificielle sera une source d'inspiration et de motivation pour chacun de nous. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir où l'intelligence artificielle est au service du bien commun, un avenir où chaque Africain peut bénéficier des avancées technologiques. L'IA doit être guidée par des principes éthiques solides. Il est essentiel de veiller à ce que cette technologie soit utilisée de manière responsable et inclusive. Nous devons nous assurer que l'intelligence artificielle respecte nos valeurs, notre diversité et nos aspirations collectives. SIA 2024 marque une étape cruciale dans notre quête collective pour explorer, comprendre et exploiter le potentiel immense de l'intelligence artificielle sur notre continent. Permettez-moi, Madame, Messieurs, que je revienne sur l'importance du thème de cette première édition, l'IA au Togo
et en Afrique, état des lieux, opportunités et enjeux sociétaux. L'état des lieux de l'intelligence artificielle en Afrique et au Togo permet de nous rendre compte que l'intelligence artificielle est en train de transformer le monde et l'Afrique n'est pas en reste. Des initiatives remarquables sont déjà en cours sur notre continent, témoignent de notre capacité à innover et à nous adapter aux technologies de pointe. Le Togo, à son tour, fait des pas significatifs dans cette révolution numérique et les objectifs de la CIA 2024 sont également conformes à ceux de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, notamment l'axe 3 qui vise la digitalisation des principaux services publics. En outre, la participation effective des jeunes à cette première édition de la CIA vient appuyer la politique d'employabilité des jeunes portée par le chef de l'État, Faure Sozimnan Gnassingbé. S'agissant des opportunités offertes par l'intelligence artificielle, cette opportunité pour le Togo et l'Afrique sont immenses et permettent de relever certains de nos défis les plus présents, notamment le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut rendre l'éducation plus accessible et personnalisée. S'agissant des opportunités offertes par l'intelligence artificielle dans n'importe quel domaine, relever certains de nos défis d'apprentissage adaptif peuvent répondre aux besoins individuels des étudiants, permettant ainsi une meilleure connaissance. Ces opportunités sont également énormes dans le domaine de la santé, où l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le diagnostic médical et la gestion des soins de santé peut révolutionner notre système de santé. Les diagnostics précoces et les traitements personnalisés peuvent sauver de nombreuses vies sur le continent. Les opportunités de l'IA, il y en a aussi dans l'agriculture. Avec l'intelligence artificielle, nous pouvons améliorer les rendements agricoles, réduire les pertes et optimiser l'utilisation des ressources naturelles. Les fermiers peuvent bénéficier de prévisions météorologiques précises. Les opportunités, ils peuvent améliorer l'efficacité des services publics et la transparence des gouvernants et de gouvernements. Des systèmes intelligents peuvent aider la prise de décision basée sur des données, en rendant les processus plus efficaces et responsables. Cependant, avec ces opportunités viennent des enjeux sociétaux que nous devons aborder de manière proactive. À l'occasion de la CIA, nous mettrons un accent particulier sur l'éthique et la responsabilité. Nous devons nous assurer que le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle respectent les principes éthiques rigoureux. La transparence, l'équité et la responsabilité doivent être au cœur de nos efforts. Madame, Messieurs, sur ce, bienvenue à la semaine de l'intelligence artificielle. Merci. Docteur Malik Maurice Mouzou, je crois qu'il mérite plus d'ovation que cela. Président du Conseil international de l'intelligence artificielle, co-président de l'organisation de la CIA 2024. Merci pour ce discours empreint d'audace et de détermination. Merci pour vos rêves qui sont grands pour notre continent et toutes les entreprises mises en place pour les réaliser. Et merci aussi pour vos actions pour votre pays, le Togo. Alors, parmi les acteurs les plus vifs qui travaillent à implémenter de façon concrète l'intelligence artificielle en Afrique, il y a ce partenaire de Human AI, présent dans 53 pays. Il s'agit de l'ICESCO, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, une organisation intergouvernementale spécialisée en matière d'éducation, de sciences
et de culture. Et au nom de l'ICESCO, nous allons maintenant entendre le mot de sa directrice des sciences humaines et sociales, représentante du directeur général. Je vous prie donc d'accueillir Madame Ramata Almami Mbaye. Salam alaikum, bonjour. C'est avec un grand honneur que je me retrouve aujourd'hui au Togo, pays membre de l'ICESCO, pour prononcer ce mot au nom du directeur général de l'ICESCO, Dr Salam El Malik. Avant d'aller dans la partie officielle, vous me permettrez de faire un petit commentaire de la magnifique et combien inspirante pièce théâtrale délivrée par les étudiants de l'université. Deux éléments qui m'ont fondamentalement marqué. Mademoiselle Iya. Et pour moi, Mademoiselle Iya représente et symbolise la place que les filles, les femmes ont dans l'intelligence artificielle. Ça, c'est un élément fondamental. L'autre élément fondamental qui a attiré mon attention, c'est l'introduction des langues nationales. Démocratiser l'IA, c'est aussi intégrer les langues nationales dans la dissémination et dans le partage. C'est ces deux éléments forts que j'aurais voulu, bien sûr, partager avant de pouvoir entamer mes propos. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, chères jeunesses togolaises et africaines, c'est avec un profond honneur que je m'adresse aujourd'hui à la semaine de l'IA, qui est profondément, bien sûr, alignée à la vision de son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République togolaise. Sur ce thème IA, au Togo et en Afrique, état des lieux, opportunités et enjeux sociétaux, nous sommes ici dans une plateforme qui est dédiée à l'exploration complète des impacts multiformes et multidimensionnels sur le continent le plus jeune, le plus grand, le plus prometteur, je vous nommer notre Afrique. Examinons quelques statistiques clés concernant notre cher continent. La population de l'Afrique a augmenté, vous savez, rapidement au cours du siècle dernier, ce qui a entraîné une augmentation significative de la jeunesse, qui est une force, qui est notre énergie, qui est notre détermination, mais qui est en même temps notre espoir. En 2024, la population totale sera d'environ 1,5 milliard d'habitants, soit environ 17% de la population mondiale, ce qui n'est pas négligeable. De plus, les recherches indiquent que la technologie de l'IA a le potentiel de contribuer grandement jusqu'à plus de 15 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030, ce qui, forcément, contribuera à l'accélération du développement de notre continent. Et bien sûr, il ne fait aucun doute que l'intelligence artificielle a parcouru un long chemin, fait de haut, fait de bas, fait de côté positif, mais également fait d'appréhension. Et bien sûr, depuis sa création il y a plus de 110 ans, en particulier au cours de la dernière décennie, lorsqu'elle est sortie du domaine de la science-fiction pour devenir une technologie à portée de l'humain de plus en plus indispensable qui transforme indéniablement nos sociétés, nos communautés, notre bien-être. Nous vivons déjà aujourd'hui dans un monde où l'intelligence artificielle peut effectuer des tâches qui toutefois étaient exclusivement réservées à l'humain, ce qui fait aussi des craintes. Mais ces prédictions indiquent que l'intelligence artificielle dépassera les capacités humaines en traduction d'ici la fin 2024, éliminera 85 millions d'emplois d'ici 2025, rédigera des travaux de recherche d'ici 2026, mais conduira aussi des camions d'ici 2027, tout en, bien sûr, vendra des marchandises d'ici 2031, écrira des livres à succès d'ici 2049 et pratiquera la chirurgie d'ici 2058. Effectivement, c'est beaucoup d'espoir, mais à la fois beaucoup de crainte. Et d'ici 2300, les capacités de l'intelligence artificielle devraient rivaliser avec celles de l'humanité. Et ça a commencé déjà. Et trop souvent, la peur a enveloppé la prolifération de l'intelligence artificielle, mais il est peut-être temps, et aujourd'hui, j'espère que cette plateforme nous permettra de changer cette perception
étant donné le potentiel énorme que l'IA nous offre. Et pour ça, c'est le lieu de saluer le travail énorme qui est en train d'abattre notre frère, partenaire, Jérôme Ribeiro, et bien sûr, avec tout le leadership de Dr Mounzo. Félicitations pour cette plateforme que vous nous offrez, de faire de l'IA un espoir et un accompagnant de l'humain, mais pas le contraire. Et après tout, la peur associée à l'IA provient souvent de malentendus. Nous en sommes certains, du point de vue du secteur des sciences humaines et sociales. Notre espoir à l'ISESCO est qu'en démocratisant l'IA, nous pourrons dissiper ces préoccupations et aider nos États membres à reconnaître que lorsque l'IA est conçue et déployée de manière éthique, elle peut être une force pour le bien et non le contraire. Et par conséquent, au lieu d'avoir peur de l'IA, nous devons voir ce qu'elle a de potentiel de meilleur et essayer de maximiser ce potentiel. Excellences, mesdames et messieurs, chère jeunesse africaine et togolaise. Reconnaissant le potentiel de transformation inhérent de l'IA, l'ISESCO a transcendé les simples considérations techniques en donnant la priorité aux dimensions stratégiques de gouvernance et éthique associées à l'intelligence artificielle pour ses pays membres et au-delà. En effet, l'ISESCO, donc l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, s'est lancée dans une stratégie globale en matière d'IA, s'établissant comme avant-garde du développement de l'IA dans le monde islamique. Et quand on parle d'islamique, c'est la civilisation islamique dans sa diversité. Ainsi, la réflexion sur l'utilisation éthique, productive et efficace de l'IA est une mission clé du cadre stratégique de notre organisation l'ISESCO et intégrée aussi dans les plans d'action et les programmes de l'organisation et dans ses États membres, ce qui motive aujourd'hui notre présence au Togo pour soutenir cette semaine de l'IA qui est une innovation pour l'Afrique. Nous avons récemment organisé l'Assemblée générale de l'intelligence artificielle 2024 en partenariat avec l'autorité saoudienne des données et de l'IA, juste il y a moins de 2 mois, et le Conseil consultatif de haut niveau sur l'IA des Nations Unies. Cet événement a réuni de nombreux experts sur l'intelligence artificielle du monde islamique pour discuter de la gouvernance de l'IA. Je parle bien de la gouvernance de l'IA. Et ce fut un succès retentissant, soulignant la nécessité d'une action collective et rapide dans des discussions autour du développement de l'IA. Et au cours de ces efforts de collaboration en cours, l'ISESCO, guidé par sa vision et ses orientations stratégiques, mais aussi sur la base d'une approche prospective, travaille actuellement à l'élaboration de la charte de l'intelligence artificielle du monde islamique. Reconnaissant que la prospective stratégique et bien sûr les sciences humaines et sociales sont des moyens d'anticiper les développements à venir et également les mutations en cours en matière d'intelligence artificielle et conformément au mandat de nos 53 pays membres, y compris bien sûr le Togo, cette charte dynamique et participative vise à servir de référence et de ressources pour les discussions sur le développement et l'utilisation de l'IA dans la région africaine et au-delà. Et bien entendu, ceci souligne la nécessité d'un cadre éthique adapté au monde islamique, à nos valeurs, aux valeurs africaines, aux valeurs endogènes, offrant des perspectives distinctes, des perspectives dominantes et favorisant les opportunités, bien sûr, d'accès au savoir et d'exploitation des capacités des jeunes de la région. Et quand on parle de jeunes, on parle de la force de l'Afrique, bien sûr. Et nous sommes actuellement en train d'organiser des ateliers régionaux pour une phase cruciale dans l'élaboration de la charte. Je pense que je me limiterai à cette petite présentation, sachant que dans les discussions et les sessions à venir, nous aurons l'opportunité de partager le travail que l'ISESCO est en train de faire pour que l'IA serve à l'humanité, mais pas le contraire. L'IA, l'intelligence artificielle, découle d'une intelligence humaine qui mérite d'être recadrée, valorisée, pour qu'enfin cette IA serve à l'humanité. Merci encore. Merci à vous, Madame Ndiaye. Madame Baye, autant pour moi. Je rappelle que vous êtes la directrice des sciences humaines et sociales de l'ISESCO. À toutes fins utiles, je rappelle que la semaine à venir consacrée à l'intelligence artificielle ici à Lomé abritera un marathon de conférences, d'ateliers, de formations, etc. Et pour animer tous ces moments intelligents, une vingtaine d'experts venus des 4 coins du monde. Pour les représenter ici sur scène, je vais en appeler 3. Et donc j'appelle donc Monsieur Jean-Pierre Laos de Louvière,
président Efutura, normes et certifications européennes, s'il vous plaît, monsieur. Vice-président senior, gouvernance d'entreprise et DG Intalio France. C'est bien cela. Alors, j'appelle également docteur Laure Bourgois, docteur en intelligence artificielle. Et docteur Seydina Ndiaye, docteur en intelligence artificielle, expert à l'Union africaine pour la rédaction de la stratégie panafricaine sur l'IA, entre autres. Je vais demander à la régie de nous passer un micro, parce que j'avais juste une question à vous poser, j'espère que vous allez nous donner des réponses. La régie arrive avec un micro HF. Alors la question, pour vous donner le temps d'y réfléchir, c'est en tant qu'expert, pour vous, que représente une semaine telle que la semaine de l'intelligence artificielle ici au Togo et en Afrique? Merci, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je suis très honoré d'être présent et d'avoir été invité. Et merci au docteur Malik Mouzou, qui est dans le conseil d'administration d'Ifutura et qui m'a fait l'honneur d'être avec nous. Merci à Jérôme d'avoir co-organisé ce salon, cette semaine de l'IA. Alors, il faut savoir que l'IA est une technologie disruptive qui bouleverse et qui va bouleverser totalement le monde. Et il faut s'accaparer cette technologie, il faut la comprendre. Et cette semaine va permettre à tous les Togolais qui seront présents et qui vont peut-être pouvoir suivre à distance ces différentes conférences de comprendre ce que c'est et pouvoir, notamment grâce aux ambassadeurs que tu as mis en place, Jérôme et Malik, de pouvoir faire rayonner cette technologie et vraiment l'accaparer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu ce matin que l'humain reste au centre de tout et les artistes qui étaient brillants nous ont montré que c'est vraiment l'humain qui est important. Il faut s'accaparer la technologie, mais pas se faire dominer par elle. Évidemment. Oui, bonjour, je suis... bonjour Connie. Bonjour, merci à Jérôme Ribeiro de m'avoir invité, messieurs et madame les ministres, chers participants, chères participantes, et monsieur le président de la République. Alors, en général, quand je me présente, j'aime bien dire que je suis docteur en informatique section 27. D'accord. Parce qu'en fait, section 27, tout de suite, ça fait moins impressionnant que IA. Moi, je préfère plutôt parler de informatique avancée. Et je suis particulièrement heureuse d'être ici aussi parce que je suis une femme, ça se voit. En France, il y a malheureusement que 12% de femmes qui travaillent dans l'informatique, et sachant que la majorité à 35 ans partent de ce secteur, en fait. Donc, mes engagements, c'est aussi pour la jeunesse, pour les femmes, pour qu'il y ait le maximum de jeunes de toute classe sociale qui puissent apprendre l'informatique avancée. Et mes valeurs, en fait, je vois l'informatique comme des mathématiques. Et la question philosophique qui est derrière, c'est est-ce qu'on découvre les mathématiques ou est-ce qu'on les invente ? Je n'ai pas la réponse, mais dans les deux cas, ça doit être un bien commun de l'humanité. Donc la première valeur, c'est bien commun, égalité des chances, intégrité des applications, en fait, et surtout, ce qui m'a motivé de faire de l'intelligence artificielle, c'est stimuler l'esprit créatif, la créativité, la passion, et surtout c'est un levier de l'économie de manière générale, et ne nous laissons pas avoir et rester seulement consommateurs du numérique, mais être acteurs du futur. Et des entreprises comme OpenAI, qui contrairement à Open sont plutôt opaques, moi j'appellerais ça plutôt opaque AI, celui de ChatGPT, j'espère qu'il y aura un ChatGPT africain avec l'ensemble de toutes les langues africaines qui représentent un patrimoine mondial. Voilà mon message. Merci. Seydina. Merci. Bonjour à tous. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, content de vous retrouver, Madame la ministre du Gabon. Excellence, Madame la directrice générale, cher Jérôme
cher ami, et Dr Malik, je vous félicite pour cette opportunité que vous nous offrez de contribuer, de discuter, de partager sur cette thématique ô combien importante de l'intelligence artificielle. Au niveau des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies a mis en place un comité consultatif de haut niveau pour parler de la gouvernance de l'IA. Avec le mandat qu'il nous a donné, comme je fais partie, j'ai eu l'honneur de faire partie de ce comité, c'est une IA pour tous et par tous. Et je pense que l'Afrique est l'une des cibles en fait pour ce comité-là, pour que l'IA puisse être quelque chose de concret ici. Et je pense que tu fais un travail extraordinaire, Jérôme, parce que le point qu'on a identifié, c'est la vulgarisation et l'appropriation de l'IA qui était l'un des éléments clés. Et comme cible, c'était les jeunes et les décideurs publics. Et je sais que tu fais un excellent travail par rapport à ça, et ça va nous aider un peu à avancer. Et je pense qu'au niveau de l'Union africaine aussi, l'Union africaine a pris en charge cette problématique avec un document qu'on a mis en place qui était le livre blanc sur l'intelligence artificielle et la feuille de route pour avoir une stratégie panafricaine. Et je pense que l'un des éléments clés de ce document, c'était de faire tout pour que les pays africains se l'approprient. Et je pense que le Togo est en train de faire quelque chose d'extraordinaire avec cette semaine-là. De penser à discuter sur cette problématique-là et de la prendre en charge. Je vois la présence de nombreux ministres. Félicitations, Dr Malik et Jérôme, parce que ça, c'est quelque chose de très, très rare qu'on a ici en Afrique. Et ça montre en fait l'importance que montre le pays à l'IA. Et ça nous donne de l'espoir pour le futur. Dans le document de l'Union africaine, il y a un volet important qui a été mis en place, c'est le volet partenariat. Et je sais que l'ICESCO, j'étais à Riyad il y a quelques semaines, et effectivement, il y a eu des échanges qui étaient très, très fructueux. Et je sais que l'ICESCO souhaite accompagner en fait tous ses membres pour que l'IA puisse se développer. Donc il faudrait en bénéficier. Donc je remercie Madame May d'être présent et félicite encore Jérôme et Malik de cette opportunité-là que vous nous offrez. Et l'autre partenariat à ne pas laisser en rade, c'est le partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, actuellement avec 29 membres, dont un seul pays africain. Je sais que le Gabon souhaite intégrer, et j'espère que ça va se faire très très vite. J'espère aussi que le Togo va suivre et que de nombreux pays africains vont suivre. En tout cas, c'est un plaisir d'être ici, de pouvoir partager en fait pendant toute cette semaine sur cette thématique. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Et évidemment, nous avons tous hâte de vous voir en conférence afin d'en apprendre davantage sur l'intelligence artificielle. J'en profite pour remercier tous les autres experts. Je veux vous demander, mesdames et messieurs, de les applaudir aussi, qui ont effectué le déplacement pour participer à cette première édition de la SIA. Merci d'être là. Alors, petite respiration musicale, que dis-je? Grande respiration musicale, j'espère qu'ils sont là. Il s'agit du duo qui est le duo ambassadeur par excellence de la musique togolaise partout ailleurs. Barabas, Master Jazz, ce sont des stars internationales, on les adore. Et s'ils sont là, je vais vous demander de les accueillir avec beaucoup de bruit. Voici pour vous, tout fans! Bonjour. C'est tout fun. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas non normal, c'est pas non normal. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas non normal, c'est pas non normal.
Baba God bless me. Baba God bless me. All eyes on me. All eyes on me. Tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Mais c'est grâce à lui. Et c'est grâce à lui. Hello baby girl. Oh, la, la. On va faire un Bessie today. C'est pas normal. Flash, cash, spend money. Manger la vie, il n'y a pas de souci. Mais si, pour les mains. Signe le chèque, y'a ma tôt les mains. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal. C'est pas normal. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas normal. C'est pas normal. Ils t'ont lancé caillou, Dieu n'a pas dit non. Ils t'ont craché dessus, Dieu n'a pas dit non. Tu as pardonné, ah il t'a béni. Tu as mélangé, tu as retourné, c'est béton. Tu as construit maison, Baba God t'a béni. Caillou devient béton, Baba God t'a béni. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal. C'est pas normal. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas normal. C'est pas normal. Si. Mouchoir, mouchoir. Pipi, 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 pipi. Navi chikbodeji, mbedu wedeji. Ado kakare kakareji, maula wena amila. Navi chikbodeji, mbedu wedeji. Ado kakare kakareji, maula wena amila. Il faut juste le follow. C'est pas normal. C'est pas normal. Merci. Merci. Tout fan. Barabas. Allô, allô. Je les adore, ce sont mes frères. Alors, l'heure est à présent arrivée, mesdames et messieurs, d'entendre le discours de lancement de cette première édition de la CIA 2024. Et pour s'y coller, la représentante du président de la République, parrain de cette cérémonie, Madame la ministre de la Communication, des Médias, porte-parole du gouvernement. Je vais vous demander donc de la recevoir comme il se doit. Madame Yawa Kouigan, s'il vous plaît. Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Madame le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement de la République du Gabon, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Madame le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, partenaire de l'événement, Mesdames, Messieurs les présidents d'universités, d'instituts et d'écoles de formation, Mesdames, Messieurs les dirigeants, promoteurs et représentants d'entreprises, Mesdames, Messieurs les acteurs du secteur de la recherche et des nouvelles technologies, distingués invités, Mesdames, Messieurs des médias, soyez les bienvenus à Lomé, ville hospitalière, carrefour de rencontres, espace de communication et aussi désormais capitale de l'innovation technologique. Soyez les bienvenus à la Semaine de l'intelligence artificielle SIA 2024. En cours, soyez les bienvenus dans l'intelligence artificielle. J'espère que vos hautes réflexions au cours de cette semaine intelligente seront harmonieusement associées à la découverte des charmes de notre belle capitale et que vous repartirez du Togo avec l'envie d'y revenir le plus souvent possible. Je voudrais associer à la satisfaction de vous accueillir en ces lieux l'expression de la gratitude du gouvernement togolais
pour avoir choisi notre pays comme le creuset des réflexions innovantes et enrichissantes que vous aurez autour de ces questions d'aujourd'hui et de demain. Merci au Conseil international de l'intelligence artificielle et à Human IA d'avoir ainsi détecté l'importance que nous accordons ici à la promotion des avancées technologiques dans l'ambition de notre pays, le Togo, d'être une place de référence en la matière. Merci à Madame le Directeur général et à toutes les équipes de la Caisse nationale de sécurité sociale, partenaires de la Semaine de l'intelligence artificielle, pour leur implication dans l'organisation réussie des présentes assises. Merci à toutes les personnes, aux experts, aux acteurs du secteur des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle qui, de près ou de loin, ont travaillé à apporter de la valeur ajoutée à cet événement. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, la particularité des questions qui nous rassemblent ce matin est leur transversalité absolue, en ce que l'intelligence artificielle a tôt fait d'échapper à la seule sphère des informaticiens et des geeks dans leurs ateliers pour s'étendre à tous les aspects de la vie humaine, allant de l'accès universel aux soins de santé ou de la relance de l'économie à la desserte en eau, à la fourniture de l'électricité, en passant par la modernisation de l'agriculture, les changements climatiques, le développement des infrastructures, l'identification des personnes, la formation technique et professionnelle, l'industrialisation, l'emploi des jeunes, la paix et la sécurité, bref, tout ce qui a trait à la vie humaine, à l'existence des institutions et des États. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous exprimer la satisfaction du gouvernement togolais de voir l'intérêt que vous manifestez à ces perspectives de développement qui repoussent les nouvelles frontières du progrès en décidant de vous pencher sur la thématique de l'intelligence artificielle au Togo et en Afrique, état des lieux, opportunités et enjeux sociétaux. Je n'ai pas de doute que les sujets intéressants seront légion et que les défis inspirants ne manqueront guère tout au long de ces journées. Soyez assurés de l'intérêt réciproque que portent les plus hautes autorités de notre pays à vos travaux, car ici, vous aurez l'occasion de mettre la recherche et l'innovation au service des objectifs de la feuille de route du gouvernement et plus généralement au service de l'épanouissement de nos populations, du progrès de notre pays et du développement de tous les autres sur notre continent et partout ailleurs. Je voudrais avec vous me réjouir de l'attention particulière de Madame le Premier ministre qui nous a demandé de porter en cette enceinte la voix et le soutien du gouvernement à votre admirable initiative. Je voudrais, par-dessus tout, saluer avec vous tous le leadership de son Excellence Faure Essozomna Gnassingbé, président de la République togolaise, dont la vision et les ambitions pour notre pays se traduisent chaque jour en actions concrètes visant à accompagner le développement technologique, la formation des ressources humaines et la promotion d'un cadre de recherche et d'innovation compétitif et attrayant pour nos jeunes. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, la qualité des participants à cette première édition de la Semaine de l'intelligence artificielle est pour nous le gage de la pertinence et de l'impact des activités inscrites à votre programme. Je ne saurais trop vous inviter à l'assiduité et à l'ouverture d'esprit, en particulier pour nos jeunes férus de technologie. Profitez au maximum de toutes les connaissances qui seront partagées au cours des conférences, expositions, démonstrations et ateliers pratiques pour établir des connexions et des collaborations durables pour le développement et l'utilisation
responsable, j'insiste à dessein sur ce mot, l'utilisation donc responsable de l'intelligence artificielle au Togo et en Afrique. Nous serons pour notre part attentifs à vos approches de solutions, à vos recommandations et à vos contributions directes aux objectifs de développement du Togo et de l'Afrique. Je vous réitère la disponibilité du gouvernement togolais, sous la houlette de son Excellence Faure Essoz-Mna Gnassingbé, président de la République, à travailler de concert avec vous pour le développement et la promotion d'une utilisation avisée, utile et responsable des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle en Afrique et au Togo. C'est sur ces mots que je voudrais vous souhaiter de fructueux travaux, plein succès et déclarer ouverte cette première édition de la semaine de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la Ministre. Nous allons respectueusement vous demander de rester avec nous parce que nous allons effectivement ouvrir cette semaine par la coupure de ruban. Et donc, pour cela, nous allons avoir besoin de 2 hôtesses à qui voilà, les instructions sont en train d'être données. Je vais peut-être demander à Malik et Jérôme aussi de rejoindre Madame la Ministre sur scène pour ce moment important. S'il vous plaît, messieurs, faites-vous accompagner également d'autres officiels. J'appelle également les membres du gouvernement et aussi nos invités venus du Gabon, du Congo. Et le partenaire exclusif.